Bienvenue dans ce live, je m'appelle Marie-Amélie Reiner, je vous accompagne au quotidien dans votre relation de couple. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez d'arriver sur ce groupe, soyez les bienvenus. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis pour le live, mais également tous les jours dans mes posts, dans mes tips sur Instagram, sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Marie-Amélie Reiner, R-E-2-N-E-R. Donc vous pouvez trouver des témoignages. En tout cas, vous avez normalement de quoi vous aider par rapport à votre relation de couple. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était comment du coup redevenir un confident pour elle. Donc ça va être pareil, comment redevenir une confidente pour lui. Mais on va plutôt, pour que ça soit plus simple, je vais plutôt parler à la troisième personne et souvent dire il. Donc si vous avez des questions, si vous voulez interagir, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire tout au long du live. Et bien sûr, après le live, si vous voulez qu'on en discute personnellement, vous êtes nombreux à me faire des messages. Donc je voulais vous dire que je prends le temps de vous répondre. Mais si vous voyez que je ne vous réponds pas de suite, en général, je vous réponds dans les 48 heures au max. Et n'hésitez pas à me relancer parce qu'effectivement j'ai beaucoup de messages. Donc, mais c'est pas mon style de pas vous répondre. Donc si c'est le cas, n'ayez pas peur de me renvoyer un message ou de me poser une question qui peut intéresser d'autres personnes dans ce groupe sous ce live ou sous d'autres vidéos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour revenir à mon sujet, les 3 techniques qui vont vous aider du coup à devenir son confident ou sa confidente. Donc la première chose, c'était déjà de vous expliquer un peu dans le contexte de pourquoi j'avais eu envie de vous donner ce live. C'est parce que souvent, il y a une tierce personne dans la relation qui va donc prendre votre place, qui va du coup devenir le confident ou la confidence. Et du coup, tout ce que vous aviez pendant très longtemps, vous l'avez plus aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce que il ou elle vous confie, ça va être confié à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un petit peu au fur et à mesure de la relation que vous vous rendez compte de ça, parce que votre partenaire va donc plus s'écrire, va donc plus interagir avec d'autres personnes, ou va simplement se rapprocher. Et quand je parle d'une tierce personne, c'est pas forcément un autre partenaire, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Et souvent, ce que j'entends, c'est que cette personne n'a pas forcément une bonne influence ou ne va pas forcément aider la relation de couple. Déjà, ne pas paniquer parce que si je me base sur les personnes que j'ai pu accompagner, j'ai un des clients qui du coup était dans cette situation où sa femme se confiait énormément à quelqu'un d'autre et aujourd'hui, il a pu la récupérer, donc ça ne veut absolument rien dire. Ne focalisez absolument pas sur ça. Donc maintenant, je vais venir sur une des premières techniques qui va vous aider en fait à devenir au fur et à mesure son confident. Ça va être l'énergie que vous allez dégager. Et ça, c'est hyper important. Vous avez certainement dû entendre parler de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si on a une énergie négative, on va repousser l'autre. Si on a une énergie positive, du coup, on va attirer l'autre. Et donc, vraiment faire attention à l'énergie qu'on va dégager parce qu'en fait, ça va avoir un énorme rôle dans la relation ou si vous voulez reconquérir une personne. Parce que si vous ne faites pas attention à l'énergie, vous n'allez pas comprendre pourquoi il ou elle va vouloir plus se confier à quelqu'un d'autre et pas à vous. Mais si votre énergie est plutôt une énergie positive ou à votre contact l'autre se sent bien ou à votre contact l'autre se sent compris, écouté, il y a de fortes chances qu'elle va pouvoir revenir plus facilement et exprimer plus facilement ce qu'elle ne vous confie pas. Donc en fait, dites-vous que s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris cette place qui est la vôtre, certainement que cette personne dégage une énergie et cette énergie va amener votre partenaire
à plus facilement se confier. Donc c'est de pas paniquer, c'est de pas vous dire ah ben donc là je suis pas bien, je suis pas à la hauteur et donc c'est normal, cette autre personne est 10 fois mieux. Pas du tout, déjà on peut vraiment changer et en plus de ça, si vous partez du principe que l'autre est un danger pour votre relation de couple, bah c'est un petit peu le mauvais combat parce que si vous focalisez sur ça, vous n'allez pas entre guillemets investir sur vous et donc faire en sorte que sur vous, vous mettiez les bonnes actions en place. Donc si vous regardez votre énergie, demandez-vous, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Est-ce que quand je suis à côté d'elle ou quand j'échange avec elle, bah, comment je réagis? Est-ce que je suis fermée? Est-ce que j'ai les traits tirés? Est-ce que je lui fais bien comprendre qu'en fait, ben là, je suis stressée, que je perds le contrôle de mes émotions, que du coup, je me maîtrise plus, que je suis angoissée? Eh bien, tout ça, en fait, va vous éloigner d'elle parce que elle va sentir ça. Mais si vous lui montrez, ben ok, c'est vrai, on est au courant que on n'est pas de nouveau en relation, mais qu'en fait, à ce moment-là, je passe un super moment avec toi, que j'attends rien de toi et que j'ai une super énergie à communiquer. Donc ça ne veut pas non plus dire je vais trop en faire et donc je vais être différent parce que ma coach m'a dit d'être dans une super énergie et que j'ai pas l'habitude de faire ça. Non, absolument pas. Le but c'est de rester naturel et d'aller chercher en vous ce qui va vous faire en fait donner ce côté bah voilà, positif, ce côté où en fait je dégage quelque chose de bien, je dégage une énergie. Si vous voulez, ça c'est quelque chose que je fais attention, mais dans la façon dont je vais vous parler, dans la façon dont je vais vous coacher, je vais faire en sorte de dégager toujours une énergie pour vous donner l'envie de vous dépasser, pour vous donner l'envie du coup de faire les actions et d'avancer. Et donc si vous êtes dans une énergie en mode c'est compliqué, c'est difficile, on n'est pas sûr d'y arriver dans la relation, c'est clair qu'en fait l'autre va le ressentir et ça c'est pas du tout attirant. Ce qu'on veut c'est l'attirer, ce qu'on veut c'est lui renvoyer une autre image de ce qu'il ou elle a l'habitude et donc cette autre image va venir en fait renforcer la relation de couple ou va vous permettre de la reconquérir ou de le reconquérir. Donc c'est vraiment de garder cette notion d'énergie et de garder cette idée que on va lui envoyer le meilleur de soi. La deuxième technique, eh bien, du coup, qui rejoint la première au niveau de l'énergie, ça va être votre posture, votre langage, votre façon de dire les choses. Tout ça va avoir une importance si vous voulez redevenir son confident ou sa confidente. Donc, quand je parle de posture, ça va être est-ce que devant elle ou devant lui, je vais du coup me ronger les ongles ou je vais faire les 100 pas ou je vais dans mon attitude non verbale, hein, parce qu'on parle souvent de l'attitude, enfin de la communication verbale. Donc c'est la communication verbale, c'est tout ce qu'on va dire, mais la communication non verbale qui est en fait une grande partie de notre façon de communiquer avec l'autre, eh bien ça va avoir une importance. Donc cette communication non verbale, ça va être notre posture, ça va être notre façon d'interagir avec l'autre, ça va être si eh bien on va du coup avoir ce que je vous disais, une façon d'agir qui est fermée. Ça va être est-ce que quand on est avec l'autre, on va plutôt le regarder de façon dure, ou est-ce qu'on va plutôt être beaucoup plus apaisé, on va descendre en émotion, on va descendre en ton de voix, enfin voilà, tout ça va aussi avoir une très grande importance si vous voulez retrouver du coup cette connexion et ce côté je suis privilégiée pour elle et pour que, ou lui, pour que il ou elle sente ça. C'est nécessaire du coup de faire attention à sa communication non verbale. Et puis le troisième point que j'avais envie de vous dire par rapport à comment je fais pour redevenir son confident ou sa confidente, eh bien ça va être de croire que vous avez encore du chemin ensemble. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à votre partenaire de croire à votre place parce que en fait il ou elle souvent quand vous venez n'y croit déjà plus en fait. Et donc si vous demandez à l'autre d'y croire alors que il ou elle n'y croit pas, eh bien vous n'allez rien obtenir. En revanche, c'est vous, si vous commencez donc à y croire, si vous vous dites ok, je mets tout en place
et je garde mon cap et je laisse pas tomber en faisant ce que je vous ai dit précédemment, et bien du coup, petit à petit, vous allez retrouver une relation de proximité avec l'autre. Vous allez petit à petit réussir du coup à avoir un discours différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on vient vers moi, en fait, il y a une partie de soi qui n'y croit plus. Et comme cette partie de soi n'y croit plus, bien du coup, ça vient complètement interagir dans le reste de la relation. Et donc, pour que ça ne vienne pas, en fait, impacter la relation, ça va être de garder le cap. Et comment on peut garder le cap? Eh bien, c'est de justement pas douter. Même si vous voyez que l'autre se rapproche de quelqu'un d'autre, que l'autre parle à quelqu'un d'autre, ne doutez pas et mettez en place les quelques actions que je vous ai dit, mais sur le long terme. C'est pas juste on fait une semaine et puis la semaine d'après on descend en émotion et puis tout le travail est à recommencer. Non. Ce qui est important, c'est vraiment d'être sur du long terme. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'une habitude, il faut 21 jours minimum pour que ça s'ancre. Et en fait, si vous ne mettez pas ces 21 jours en action, eh bien en fait, le mécanisme n'est pas installé. Donc souvent, ce que je vois, c'est qu'on va réussir 2 semaines et puis proche du but, on va lâcher. Et en fait, c'est pas là qu'il faut lâcher, il faut vraiment garder. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous accompagne, en général, je vous accompagne sur 3 mois pour qu'on ait vraiment ces transformations, ces résultats sur du long terme, parce que sur quelques semaines, vous n'allez pas voir les résultats, ou en tout cas, ça peut être éphémère, ça peut avoir un effet important sur le début, mais après, ça peut s'arrêter. Donc le plus important, c'est vraiment de tenir, de garder le cap et d'y croire. Et là, en fait, la relation de confidence, la connexion va se mettre petit à petit, mais seulement à ces conditions, c'est qu'on ait la bonne énergie, la bonne posture, et qu'on y croit en fait. Si vous mettez ces 3 éléments et que vous tenez sur une certaine durée minimum, petit à petit, vous allez voir que l'autre va plus s'intéresser à vous parce que vous dégagez en vous autre chose que ce qu'il ou elle a l'habitude de voir. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir ces points, n'hésitez pas à me contacter. On en parle et on voit ce qu'on peut mettre en place pour vous en fonction de votre situation à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre un like si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, si ce que je vous donne comme conseil vous éclaire. N'hésitez pas à me partager tout ça pour qu'en fait je me rende compte de vos besoins et que je puisse les autres semaines aussi répondre peut-être plus précisément à certaines questions. Puis si vous voulez rester anonyme, vous pouvez m'envoyer après ce live toutes vos questions et puis je les traiterai dans un autre live. En tout cas, n'hésitez pas. Je crois que j'ai pas de questions. Je regarde. Alors, attendez. Je vois pas de questions. Ok, j'avais pas activé du coup. Si vous avez des questions, vous pouvez me les réécrire. Ouais, je vois pas de questions. Donc oui, je disais, du coup, si vous voulez qu'on en rediscute ensemble, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à vous tous qui me suivez, qui rejoignez ce groupe. Et puis la semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, vous allez pouvoir avoir accès à mon nouveau programme électrochoc. Et du coup, en attendant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous.